monde, bienvenue chez Lily Carte Financière. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous de votre présence. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tous vos commentaires. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de liker. Bien, nous allons parler de sentiments aujourd'hui. Un message pour toi dans le domaine sentimental. Peu importe que tu sois en couple, célibataire, endurci ou célibataire d'ici peu ou sur le point de rompre. On va voir quel message je peux te transmettre. Parce que l'amour, quand ça débat, qu'on ne sait pas, que tu sois en couple ou pas. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez la bougie qui peut nous parler d'espoir, qui peut nous parler de l'amour qui te consume pour quelqu'un, que cette personne soit au courant ou pas, ou tout simplement la fin d'une histoire. Vous n'avez plus les sentiments pour cette personne et vous aimeriez bien savoir si ça vaut la peine de rester ou blablabla. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. C'est juste les cartes pour vous donner les explications pour que vous puissiez faire un choix. C'est possible que ça vous parle ou pas du tout. Et le numéro 2 qui est la tristesse, le doute, le questionnement, le choix, le cœur balance entre deux personnes. Et le numéro 3 qui est le fait de trouver son indépendance, d'être tout seul ou de se méfier de quelqu'un ou tout simplement d'espionner son partenaire aussi. Bien, vous avez le choix entre les trois propositions et nous allons regarder ce que l'on peut en tirer sentimentalement parlant. Bien, nous allons commencer avec vous qui avez choisi la bougie. Les gens avec la bougie souffrent beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance ici, beaucoup de questionnements, colère, agressivité, peut-être entre vous et votre partenaire ou des personnes tierces, ou une énergie tierce aussi, qui se mêle de la relation. Incompréhension également. Vous êtes en froid actuellement avec cette personne. Bien. Ok. Il y a un cadeau de fond. Partage. Une dernière. On va mettre ça là. Hop. J'espère que vous voyez. Voilà. Bon, actuellement, avec vous, on vous dit, il y a des possibilités que les choses s'arrangent. Il faudrait juste que l'un des deux ravale son orgueil et surtout que vous disiez à la personne ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'on voit ici, avec vous qui avez choisi la bougie, l'amour est encore là, mais c'est l'un des deux partenaires, peu importe, ça peut être vous, l'autre personne qui a l'impression d'être incompris. Vous voyez, c'est comme si on a fait ça à quelqu'un qui privilégie plus ses amis ou plus ses amis, sa famille, que votre relation, ou qui prend trop en compte ce que les autres peuvent penser, qui a un peu du mal à donner son avis ici, à trouver le juste milieu. Apparemment, cet hiver ici, ou alors même si ce n'est pas cet hiver, il y a certainement eu vous en avez parlé, ou tout simplement il y a eu quelque chose, une occasion qui s'est présentée pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez vous voir, mais ça n'a pas attiré, ça n'a pas amené grand-chose. Pour les personnes qui sont en froid actuellement, pour les personnes qui sont en froid,
le dernier moment que vous avez passé ensemble, ça vous a donné l'occasion de vous rapprocher, de discuter ou tout simplement de téléphoner. Mais pour les personnes qui sont encore ensemble aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une incompréhension. On a envie de trouver le juste milieu, on a envie on a envie de parler à quelqu'un. On a envie de, de se confier sur ses sentiments, sur ce que l'on ressent, de partager avec l'autre, de mettre l'autre sur la même longueur d'onde que nous, mais c'est incompris. Ici, je pense que pour un bien, si c'est possible, vaudrait mieux avoir un médiateur qui soit neutre dans votre relation ici. Ça ne sert à rien d'appeler votre mère, votre frère, votre soeur, parce qu'à un moment donné, il y a toujours l'un des deux qui prend un parti. Peut-être vous l'avez même déjà fait. Mais ici, dans votre cas, on a fait, et pour des personnes qui sont en triangle amoureux, ici, on veut te faire comprendre que cette personne aujourd'hui dans sa relation amoureuse, ça ne marche pas, mais elle cherche juste le moyen de faire pour se séparer, pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas beaucoup, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts, parce qu'elle aussi, sinon elle va être perdante dans tout ça. Bon, peut-être elle vous en a parlé, peut-être elle vous a dit ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, mais que ce n'est pas évident pour elle. On voyait il y a ici une réussite sur un compromis ou tout simplement un arrangement pour que les choses puissent se mettre en place, pour que les choses puissent s'arranger. On parle ici du don de soi, de se confier et d'écouter l'autre aussi. Et surtout d'attendre. Il y a une notion de patience ici, mais pas la patience de stagner sur place. N'hésite pas à dire à l'autre personne, tu es là. Et surtout d'être présente quand l'autre a besoin de toi. Mais sache que ici, ce qui peut vous aider ici, c'est vraiment la notion de partage, hein, le partage dans la communication, de passer beaucoup de temps ensemble si c'est possible. Parce qu'on voit ici, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance avec son partenaire ou avec son conjoint parce qu'on a des choses à résoudre, parce qu'on a des choses à réparer, même si l'autre personne ne comprend pas. Il y aura des moments ici avec des choix à faire après tout ce temps de pause ici pour pouvoir aller vers un nouveau départ. On voit il y a une réconciliation ici à venir. Il y a un nouveau départ, mais la réconciliation, c'est dû à quoi? C'est dû à l'oreille attentive que tu as été, la présence infaillible que tu as été quand cette personne était au plus mal, avait besoin de toi. Même si elle ne t'en parle pas, même si elle ne t'en a pas parlé, on a affaire ici à quelqu'un qui est en pleine souffrance ici. Ça peut être au niveau familial ou ça peut être au niveau de ses affaires, qu'il y a quelque chose qui bloque actuellement. Et pour d'autres personnes, c'est justement, ils ont besoin juste de trouver le juste équilibre ou le juste milieu. Peut-être au niveau professionnel, ici, ça stagne un peu, c'est pas tout à fait leur domaine de prédilection. Du coup, ils font avec ce qu'ils ont pour ne pas perdre pied. Peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous le savez. Il y a une notion ici dans cet ordre-là. Vous voyez? Et ici, on a une réorientation, les conseils ici qui vont arriver au bon moment pour cette personne. Mais on te dit, laisse un peu le hasard jouer les choses, hein, parce que cet homme va revenir dans ta vie, mais il est encore en quête de réponse. On a affaire à quelqu'un qui est encore un peu perdu et qui prend beaucoup trop en considération ce que les autres peuvent penser, ce que ses amis, sa famille, sa communauté peuvent bien penser ou dire. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est un peu perdu, un peu mal dirigé, qui a aussi un choix. Il y a une notion ici de choix avec une autre personne qui est déjà dans sa vie, une autre personne qui arrive dans sa vie. Mais on se pose un peu mille et une questions. Mais on voit pour certaines personnes ici, on est en cours, juridiquement parlant, il y a quelque chose qui est en train de se préparer ici, soit pour votre autre et la tierce personne, soit c'est vous ici qui essayez de trouver un moyen, un compromis avec votre autre ici pour trouver une solution à votre relation amoureuse. Mais ce n'est pas du tout évident parce qu'on voit on va devoir prendre un peu de la hauteur, prendre la distance pour se rediriger vers autre chose. Mais actuellement, il y a des possibilités que vous ne vous croisiez pas, que vous n'ayez pas de contact actuel. Même si ça devait arriver, il y a une possibilité qu'il y ait un peu de tension dans l'air. Mais c'est à vous de laisser faire les choses. On vous dit pour certaines personnes qui vous voulez brusquer ou que vous faites tout ici pour attirer l'attention de l'autre, laissez-le un peu, laissez cette personne dans son coin, elle en a besoin. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est en pleine reconstruction, plein remaniement pour trouver sa place aussi, hein, pour trouver sa place de leader, pour que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais on voit ici, cet échange va apporter quelque chose. C'est possible que une tierce personne intervienne dans votre relation. C'est possible que cette personne, vous ne la connaissez même pas, hein, en discutant, en parlant de l'autre, en parlant de vous, de sa situation, ce qu'elle vit, et qu'elle, à un moment donné, vous mentionne dans la conversation, et que cette personne, justement, lui dise, mais ça n'arrive, on n'a pas la possibilité tous les jours d'avoir un amour si fort ou d'avoir quelqu'un qui est là
qui ne compte pas ses heures, qui ne compte pas son temps et qui est là pour vous soutenir. Et même s'il n'y a pas l'amour, même si tu passes par les épreuves difficiles, c'est ce style de personne, il ne faut pas la laisser tomber. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un qui lui donne un conseil dans cet ordre-là. Et c'est ça un peu qui va anticiper ou tout simplement qui va donner la force ou l'opportunité à cet autre de revenir vers toi pour compléter ou tout simplement pour organiser quelque chose. Mais il n'y a pas d'officialisation, hein. On revient, il y a une réconciliation, on essaie de faire les choses un peu comme les grands ici, de trouver un terrain d'entente. Mais on voit encore, même si dans cette notion ici, on voit qu'il y a une certaine concrétisation quand l'on se retrouve, il y a la joie, il y a le bonheur. On a quelqu'un qui est confus. On a cette personne ici qui est complètement confuse ici, qui est en plein dans sa tête, qui a un peu du mal à savoir où elle en est, ce qu'elle a envie de faire. On va recouvrir juste cette carte ici du labyrinthe, de fait de se chercher, d'être perdu comme ça pour voir, oui. On a une communication qui va être apportée, une communication que cette personne, elle va vous dire des choses par communication. Peut-être elle a du mal à vous dire certaines choses, mais on voit bien que cette personne, elle va vous le dire, elle va le noter ou elle va l'écrire. Il y a une possibilité même qu'il y ait eu qu'après tout ce temps de questionnement, on tergiverse ici, qu'on se mette une fois pour toutes d'accord sur le choix qui nous convient le mieux. Il peut y avoir une légalisation ici, une officialisation de dire oui, tu es mon autre. On va compléter juste pour être sûr et certain s'il s'agit d'une lettre ou s'il s'agit d'une officialisation. Bien. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très, comment on va dire ça, il est très intuitif. Donc c'est à toi de voir ce qui, vous voyez, cette carte, elle est magnifique, hein. Oui, un nouveau départ, mais c'est cette personne, c'est au niveau, il y a encore une fois de plus, c'est la communication, hein. Mais la communication sans langue de bois. On va jeter un peu comme jeter une bouteille à la mer ou jeter comme un appât et vraiment vouloir attirer l'autre. Ici, c'est les choses qu'on va dire un peu à demi-teinte, à demi-mot. Et je te dis si, mais tu sais que j'aimerais faire comme ça. Et puis toi, pourquoi tu rattrapes derrière? Il y a un appel ici comme un appel de phare. Écoute-moi, regarde ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de faire, mais j'ai du mal à dire certaines choses, j'ai du mal à verbaliser ou du moins j'ai du mal à comprendre moi-même ce que je veux. Il y a vraiment cette notion ici d'être dans la dualité, d'être complètement confus, d'être complètement perdu ici avec vous, hein, et d'être un peu comme en quête. Il y a peut-être aussi on a affaire aussi à quelqu'un ici qui est un peu dans qui est encore en prix de quelque chose qui a dû se passer, qui a besoin d'un réalignement, qui a du mal à s'y projeter dans dans ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Il y a quelque chose encore de plus profond en elle qui peut nous parler de l'ordre la quête de soi-même, de se chercher, de se trouver, de vouloir se trouver, mais en même temps de ne pas laisser passer une occasion parce que cette personne, elle est présente, parce qu'elle a toujours été présente. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça ici qui nous parle du fait de venir vers soi, d'appeler vers soi l'autre personne, ou tout simplement d'essayer de concrétiser quelque chose, mais sans toutefois dire exactement ce que l'on veut, ou on ne sait même pas. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui sait que c'est toi, mais qui ne sait pas pourquoi elle sait que c'est toi et qui a un peu du mal. On a la carte de la communication qui a failli se tourner. Elle sait que c'est toi, mais elle-même, elle a du mal à dire pourquoi c'est toi. Tu vois, on a encore ça ici, cette hésitation à vouloir se lancer, et pourtant on sait que c'est cette personne. Il y a ce bonheur ici, cette concrétisation, cet épanouissement, le vouloir dire à l'autre, de tout simplement de vouloir confier à l'autre ses doutes et aussi tout simplement dire à l'autre ce qu'on aimerait faire. Il y a vraiment quelque chose ici au niveau du langage qu'on a du mal à faire. En même temps, il y a une séparation derrière. Peut-être c'est quelqu'un qui sort d'une situation très compliquée ou même ce que vous avez vécu a été complexe pour elle aujourd'hui et elle a envie de faire des choses autrement et dignement aujourd'hui. Elle n'a plus envie de perdre le temps et elle n'a plus envie de blesser qui que ce soit, mais une fois de plus, elle ne trouve pas les mots justes pour dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, comment elle veut que les choses évoluent, comment elle veut que les choses se concrétisent. Certainement, ici, cette personne que vous avez, c'est un grand indécis, cette personne, hein. C'est quelqu'un qui sait exactement, mais en même temps sans savoir. Elle sait que c'est toi, mais pourquoi elle ne sait pas. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi la bougie. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le cœur, le choix, les doutes.
Il y a deux qui se sont retournés. On va garder les deux. Bon, pour terminer avec... c'est quel? Voilà. Ah, mais ici, je pense qu'ici, on a une nouvelle personne et une nouvelle personne et on a un ex. Une nouvelle personne et un ex. L'ex ici fait plus pour vous. Moi, je vois ici, l'ex fait plus d'efforts que le nouveau compagnon. Vous voyez, l'ex est plus advenant, plus entreprenant que le nouveau compagnon. Du coup, c'est ça qui vous fait un peu douteux. C'est ça qui met du doute dans votre tête. Pas évident. Du coup, votre cœur balance entre les deux partenaires, entre les deux conjoints. Bien. Ici, vous savez bien que vous avez l'œil fixe ici sur vos objectifs. Hein. Vous savez, vous avez aujourd'hui envie de faire le choix du cœur. Vous avez envie de faire plus le choix de la raison. Même si la tête, quelquefois, joue et tout. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de faire les mêmes erreurs du passé. Vous observez, vous analysez. Vous faites des choses de façon plus sage aujourd'hui, mais plus dans le sens pour atteindre vos objectifs. Il y a une question ici. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs et surtout au niveau amoureux, vous autres idéal masculin ou féminine, aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez. Mais avec vous, ici, vous avez envie d'acquérir tout ce... Vous mettez tout en œuvre pour acquérir ce qui est bon pour vous. Et il y a le retour de ce texte ici. Mais ce texte, avec l'énergie que vous avez aujourd'hui, ne représente plus en rien ce que vous voulez. Mais il y a encore des sentiments au niveau amoureux pour cette personne, tu vois. Et tu te dis... Tu te dis, ben, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Ici, on a affaire à quelqu'un, tu l'as longtemps espéré, hein, tu l'as attendu. Et juste au moment où tu changes de paradigme ici et que tu te dis, bon, c'est fini, je n'ai plus envie des hommes, je n'ai plus envie de partenaires comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, ce que je veux, c'est comme ça et comme ça et comme ça. Comme par hasard, quand tu es déjà bien carré dans ton truc, là, bien carré, et que tu réussis à attirer à toi, consciemment ou inconsciemment, le partenaire qui a tous les critères dont tu avais cité ici parce que tu n'avais pas envie de tomber dans les mêmes travers du passé. Et voilà que ton partenaire, ton ancien partenaire, il débarque. Il débarque et qu'est-ce qu'il fait? Il débarque, il revêt encore tous ses désirs, tous ses sentiments en toi. Mais tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Au fond de toi, même s'il fait tous les efforts ici pour te conquérir, c'est possible qu'avec lui ici, il y ait plusieurs... séparation, vous séparez, vous mettez ensemble, vous séparez, vous mettez ensemble, ou même entre autres, pendant que lui, vous étiez séparés, pendant qu'il flirtait avec quelqu'un d'autre, il revenait vers toi, et que pendant que toi, tu flirtais avec quelqu'un d'autre, vous mettiez ensemble, il y a quelque chose comme ça un peu, que vous étiez un peu, à un moment donné, vous avez joué un peu un jeu, comme si vous étiez en train de vous jouer de vos partenaires actuels à ce moment-là, mais pour vous, ce n'était pas quelque chose de sérieux. Tu vois, vous vous êtes dit, bon, ok, donnons-nous une chance et puis on verra si ça marche, on va quitter nos partenaires. Mais vous savez que c'est quelqu'un qui a que des belles promesses, qui ne change pas, même si vous avez l'impression même si vous dit avoir changé, mais votre perception des choses aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Votre vision est plus affinée aussi et vous arrivez facilement à sentir les gens parce que vous avez fait un travail sur vous. Mais ils débarquent dans votre vie et voilà. Le cœur est rouvert à nouveau ici. Il y a une forte attraction ici, possibilité même qu'il y a une possibilité que si vous ne faites pas, vous ne serrez pas trop les jambes, ici possible que vous retournez dans ses bras. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais du coup, lui, il est plus advenant, vous voyez, que votre partenaire actuel, parce que lui, il vous connaît. Même si vous avez changé, il connaît quels sont vos points faibles, il connaît où vous touchez, il connaît quoi vous dire. Même si vous dites non, 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 je peux plus, il sait. Mais le partenaire actuel, il est plus dans le... Il est plus, on a fait ça plus affaire à quelqu'un de plus sophistiqué, de plus élégant, qui a une certaine maturité aussi, exactement cette personne que vous cherchez,
qui est là pour vous apporter, pour vous offrir autre chose de plus beau, quelque chose de plus officiel, qui est là pour concrétiser avec vous une relation plus dans le tergiversé, mais qui sait aujourd'hui ce qu'elle veut avec vous, ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle a envie de, ce vers quoi elle a envie d'aller avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas très démonstratif aussi. C'est quelqu'un qui va peut-être être démonstratif dans son honnêteté. Quelqu'un qui va te dire, bah, je ne veux pas de tromperie, je ne veux pas de bla et qui va pas peut-être pas être trop tactile, pas être trop, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui peut vous signifier euh, son affection ou sa tendresse par des petits cadeaux et par des petits cadeaux, par des jolies choses, mais c'est quelqu'un qui est vraiment à l'ancienne, quoi, ancien jeu là, qui ne va pas te tenir la main dans la rue, qui ne va pas te plaquer contre un arrêt de poteau d'arrêt de bus et t'embrasser fougueusement. Non, non, c'est pas ce genre de personnage là. Mais par contre, ton copain, ton ancien, ton ex-copain, copine ou mari, c'est ce style de personne. Tu vois, il y a quelque chose ici. Du coup, tu te retrouves un peu ballonné entre les deux. Tu ne sais plus très bien où tu en es. Mais on voit, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser ici. Même si tu fais semblant, c'est quelque chose de façade que tu fais avec cet homme ici, hein. Possibilité même qu'il y ait une différence d'âge entre vous. C'est vrai que tu te sens bien avec lui au niveau de intellectuellement parlant, c'est quelqu'un qui t'apporte autre chose, c'est quelqu'un qui veut faire des projets avec toi, c'est quelqu'un qui est ambitieux aujourd'hui, qui correspond à la version de celle que tu es devenue aujourd'hui. Mais il y a plus quelque chose de façade ici que tu fais parce que ça ne te correspond pas. Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui pourrait rester dans une relation plus pour le confort et ne plus souffrir que plus par amour. Il n'y a pas d'amour ici avec toi et cet homme, hein. Il y a juste quelque chose qui vous lie fortement, c'est que ce soit une femme, peu importe. Ce qui vous lie fortement avec cette personne, c'est l'expérience qu'elle a et ce qu'elle peut t'apporter, que ce soit au niveau intellectuel, matériel et même stabilité. Donc, c'est plus ça ici. Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas quelque chose de waouh, d'extraordinaire là-dedans. Non. Contrairement à ce que ton ex peut t'apporter, avec lui, c'est pas ça. Tu vois, on a des choses ici qu'il va falloir mettre en place ici, pouvoir s'organiser, pouvoir trouver le juste milieu avec cette personne, parce qu'on peut avoir aussi affaire à quelqu'un de très rigide ici, de strict comme ça, de ordonné. C'est carré hein, avec cet homme, hein, avec ton nouvel amoureux ou avec ta nouvelle amoureuse. C'est carré, c'est quelqu'un qui est un peu comme s'il avait un bâton dans le derrière, là, coincé, crispé, là, un peu encore à l'ancien temps. Et possibilité même ici qu'on ait affaire à quelqu'un de je te donne tout ce que tu veux, mais tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Tu vois, même si c'est pas dans cet ordre-là, c'est moi qui domine, c'est moi l'homme, c'est moi blabla. Un peu pas d'égalité ici. Vraiment à l'ancienne, tu vois, à l'ancienne de les parents, ou même que peu importe l'âge que tu as ici, c'est vraiment quelque chose de strict ici et de carré avec cette personne. Il ne faut pas qu'un dépasse l'autre ici. C'est possible même qu'on a fait ici un homme ou une femme maniaque, hein, qui a une certaine vision de la vie, même au niveau possible ici qu'on a fait à quelqu'un qui a un très grand poste ici aussi, qui ne veut pas que tu traînes sur les réseaux sociaux, qui ne veut pas que tu t'habilles n'importe comment, qu'il ne faut pas avoir un petit écart dans la rue parce qu'on ne sait pas qui est là, qui peut vous voir parce que ça peut être quelqu'un de connu. Quand je dis quelqu'un de connu, c'est pas forcément quelqu'un qui passe à la télé. Ça peut être quelqu'un qui courtoie beaucoup de personnes. Ça peut être un avocat, un juge, un, un médecin, mais c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité, peut-être un politicien. Donc, pour lui, il doit faire attention à son image et la personne avec laquelle elle marche doit être aussi rigide et aussi bien carrée que lui, pas de débordement. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais si vous êtes dans les pays où les restos sont fermés, euh, je pourrais dire heureusement pour vous, parce que c'est pas quelqu'un que vous allez aller dîner au restaurant et qui va vous tenir la main, hein. Ben non. Même à la limite, il va te demander qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi droite, tiens-toi bien. Mes copains, ils sont là-bas, mes amis, ils sont là-bas. Tu vois, il y a quelque chose ici de l'ordre de façade et qu'il faut que tout soit carré, tout soit bien structuré ici. Mais avec lui, avec cette personne, il pourrait y avoir des projets. C'est quelqu'un qui peut t'aider à devenir quelqu'un, à atteindre certains objectifs que tu t'étais fixés, toutes les ambitions, qui peut le faire, donc apporter les changements à ta vie. Mais je pense qu'à un moment donné, tout ça là, va te saouler, quoi.
À un moment donné, tu vas dire, ben non, c'est bon, quoi. Je sais bon, je sais quoi cette vie, j'ai tout ce que je veux, mais je ne peux même pas, tu peux même pas oublier de sortir de la maison pour aller mettre tes poubelles dehors et laisser tes cheveux comme ça. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut toujours que tu sois apprêtée, prête, parce qu'on ne sait pas qui on peut croiser dehors, on ne sait pas qui peut venir sonner à la porte, on ne sait pas, et c'est un peu les trucs que il n'y a pas de, que vous soyez dans un cadre strict ou professionnel, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de OK, on est dans ton bureau et si on s'embrassait un petit câlin. Non, non, on ne sait pas qui va entrer, même si on frappe à la porte, c'est non. Même à la maison, c'est pas non, il n'y a pas d'écart. Tout va se passer dans un endroit précis là et on fait pas des trucs, on fait pas des choses n'importe comment. Et c'est possible, même si tu décides de te mettre en union avec cette personne, même si vous ne vous ne mettez pas en union professionnelle, même si vous ne vous mettez pas en union euh, officiellement parlant, si c'est quelque chose de sérieux, on a une possibilité que tu as fait ici à quelqu'un qui te demande de signer certains documents confidentiels, hein, confidentiels. C'est quelqu'un qui a de la poigne ici. Donc, pour lui, tu dois signer certains documents confidentiels parce que tu traînes avec lui ou parce que tu traînes avec elle, parce que tu es son officiel actuel ou que tu es son officiel actuel, donc tu es au courant de certaines choses. Donc, tu dois signer un document en confidentialité ici. C'est possible que tu as fait un haut gradé de l'armée, des trucs sensibles ici et que ça peut arriver, que tu entendes certaines conversations et que tu dois signer un truc de truc de confidentialité. Mais à un moment donné, tu vas te dire non, non, je ne veux pas de cette vie-là. Je pense que tu vas partir. On va juste recouvrir cette carte de choix. Mais je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui va, même si tu ne choisis pas ton ex ici, parce qu'il y a cette carte, il y a cette carte qui est tombée, mais elles sont tombées à plusieurs, hein. Tu vois cette carte ici, tu vois cette femme ici qui est habillée de façon très classe et très épanouie, qui a tout ce qu'il faut, mais autour d'elle, on voit il y a des fleurs carnivores. Donc c'est vraiment, tu as tout ce que tu veux, mais tu es comme dans une prison. Au moindre petit pas, on te déchiquette ici. Au moindre petit mouvement, un peu, que ce soit conscient ou inconsciemment, tu es un peu comme empaillé, quoi. Tu vois, il y a quelque chose ici, être bien, comme on dit souvent, l'apparence est trompeuse, être vraiment dans une prison, c'est comme être dans une prison dorée. Elle a tout ce qu'il faut, mais elle ne peut pas faire un moindre mouvement qui puisse aller à l'encontre de ce qu'elle a signé ou de la personne avec laquelle elle est aujourd'hui, parce que ça peut lui être fatal. Tu vois, il y a quelque chose comme ça à un moment donné, cette femme, cette femme ou cet homme, hein, ça peut être un homme, va dire non, parce que, et en plus, on voit ici, il y a beaucoup de personnes, on doit faire semblant, on doit faire semblant ici. Il y a beaucoup de personnes qui vous regardent et en plus, on fait semblant, on n'est pas au juste milieu parce qu'il y a toujours des personnes qui sont en train de vous observer. Vous êtes un peu comme surveillé, vous êtes un peu chez vous sans être chez vous. Au fait, vous étiez encore plus libre même quand vous étiez seul ou même avec votre ex là. Vous voyez, il y a quelque chose ici comme ça qui ne vous convient plus. Ça ne vous convient plus. On marche un peu comme à l'aveugle. Les décisions déterminent, vos choix un peu déterminent un peu ce que vous allez devenir demain ou vos décisions déterminent un peu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'avec ton ex, il y a autre chose ici qui est un peu plus fou, un peu plus spontané, même si c'est quelqu'un que tu sais c'est quelqu'un qui jongle entre plusieurs partenaires. Mais tu sais qu'avec lui, ça peut être drôle. Avec lui, on peut encore rire. Avec lui, on peut encore s'éclater sans pour autant se dire sans regarder derrière si on nous... Tu vois, il y a quelque chose d'officiel ici avec cette personne. C'est trop rigide, c'est trop dans la bataille, c'est trop dans l'officialisation. Moi je vous dis ça, c'est quelqu'un de... Même s'il n'est pas, il n'est pas dans... c'est quelqu'un qui a un certain grade, une certaine responsabilité, qui traite les affaires sensibles. Comme je dis, ça peut être un politicien. Donc avec lui, il ne faut pas faire des trucs un peu à l'aveugle ici. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à qui on parle, à ce qu'on écrit. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi les doutes et les questionnements, le choix entre deux partenaires ici. Soit si vous n'y êtes pas, si ça vous parle, vous saurez. Et si ça ne vous parle pas, prenez pas les histoires des autres parce que ça vous fait plaisir, hein. Faites attention, ça reste une guidance générale. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Bien, et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le lance qui est l'indépendance, qui est l'observation, espionner l'autre personne, le... Oui, l'indépendance aussi. On va regarder.
Quel message pour toi, sentimentalement parlant? Quel message? Nous avons la fin, on va mettre à côté. Nous avons la souffrance ici, le deuil, le poids de la famille, le poids des responsabilités ou tout simplement le sacrifice. On va voir. Oui. Beaucoup de souffrance ici. Ici, on a affaire à quelqu'un qui passe par une phase obscure, hein, qui a envie de changer, qui a envie de voir ce qu'il en est, qui a besoin d'espoir, qui a besoin de parler, qui a besoin de trouver le chemin qui mène. Oui, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Du coup, tu es un peu, ici, on a affaire à quelqu'un qui est un peu en mode espion. Je t'espionne, je veux savoir ce que tu fais, avec qui tu es. Est-ce que tu es retourné avec ton ex? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? On a quelqu'un ici qui ne vit plus, au fait, qui ne vit plus. Qui ne vit plus. Mais faites attention à ne pas devenir qu'un objet sexuel, hein. Parce qu'il y a une possibilité aussi que cette personne, elle vienne vers vous que quand elle a besoin de s'assoupir, qu'elle a besoin de réaliser ses fantasmes, que vous êtes là que pour ça. Peut-être vous l'ignorez, mais vous n'avez été là. On va voir la suite. Ici, je ressens que pour vous, ce n'est que vous êtes pour cette personne que ça. Peut-être possibilité même que vous ne connaissez pas les membres de ça. Que vous ne connaissez aucun de ses amis. Que ça se passe juste d'une maison à une autre, ou de, je sais pas, ou d'un hôtel à l'autre, ou de la voiture à la voiture de l'autre, mais quelque chose de sorti, prendre un pot ensemble, marcher dans la rue comme ça, non. Deux cartes. Oui, oh là là. C'est compliqué tout ça. Regardez ici. Mais pour d'autres personnes, hein, pour d'autres personnes ici, c'est votre autre va revenir dans votre vie. Hein. Tu vois, elle va revenir dans votre vie. Cette personne qui vous a fait tant souffrir ici, elle va revenir dans votre vie. Maintenant, c'est elle qui passe le temps à vous espionner, qui passe le temps à savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous devenez. Mais qu'elle va revenir, ça va être trop tard, en fait. Vous êtes déjà passé à autre chose. Et elle va commencer à se poser mille et une questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas vu ça? Mais au fait, parce que quand vous avez parlé, si cette personne, elle n'a pas écouté, elle n'a pas compris l'importance que vous avez pour elle. Aujourd'hui, que vous êtes passé à quelle autre chose, que quelqu'un a réussi à vous détourner ici, détourner, façon de parler. Aujourd'hui, elle a des remords, elle a des regrets. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est pour d'autres personnes, c'est ça. Ça me fait penser à la chanson de... Comment elle s'appelait? Oh, cette dame, je l'aimais beaucoup en plus. Aujourd'hui, elle est décédée. Hein. Elle chantait Edith, je pense que c'est Edith Lefebvre ou c'est Edith Lefebvre? Edith Lefebvre. Désolée si je prononce mal, je pense que c'était Edith Lefebvre qui chantait Si seulement. Si seulement, si seulement. Si seulement, si seulement. Tu n'as jamais compris que c'était toi ma vie. Tu n'as pas écouté. Et pourtant j'ai parlé, tant de fois essayé, enfin d'ouvrir les yeux. Tu n'as jamais compris que c'était toi l'homme de ma vie. Il vaut mieux être deux, si l'on veut être heureux. J'ai longtemps attendu un moment d'attention. Tu n'avais plus le temps d'écouter mes tourments, ni de me rassurer sur tes sentiments vraiment. Si seulement, on connaît la chanson. Si seulement, moi j'en perds la raison. Si seulement, on connaît la chanson. Si seulement, j'en perds la raison. J'aurais tellement voulu partager avec toi
toutes les émotions que j'ai gardées en moi. J'ai dû les oublier pour ne pas trop pleurer et tout accepter et mourir d'aimer. Si seulement, si seulement, si seulement, si tu savais que c'était toi, l'homme de ma vie, si seulement, si seulement. Bon, oui, c'est un peu ça, quoi. Ah, désolée, je me suis laissée emporter. J'adore cette chanson. Je ne pouvais pas m'arrêter en plein milieu. Bien, c'est un peu ça votre guidance en chanson. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour certaines personnes, c'est un peu ça. Et pour d'autres personnes, ici, c'est vraiment l'envie de trouver le chemin pour atteindre l'autre. On a un peu du mal à comprendre. On a cette pleine lune ici qui va te permettre de comprendre certaines choses et de mettre de la lumière sur cette relation qui te cause beaucoup de tort et beaucoup de mal. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance ici. Il y a eu un moment d'éclat, mais il y a eu beaucoup de tension, beaucoup de frustration aussi, beaucoup de doutes et beaucoup de choses qui ont été cachées. Mais il y a des choses qui vont être mises en lumière, des choses qui vont être révélées, qui vont être montrées, qui vont te permettre de traverser et d'aller vers autre chose ici. On te dit qu'à juste un peu de patience, les choses vont être mises en lumière. Ce que tu penses savoir là, c'est vraiment ça, mais tu es loin de tout connaître, tu es loin de tout savoir parce que tu vois, il y a un doute ici, mais le doute va être dissipé. Il y a les choses qui vont se mettre en place et qui va t'aider à transverser ou à transformer ou à inverser la tendance pour pouvoir passer à autre chose. Il y a un changement qui va s'opérer, mais pour toi cette fois-ci, tu vois. Et on a ici une possibilité que tu puisses retourner parce que le retour ici avec toi, c'est pas forcément le retour de l'ex. Hein. Ça peut être le retour aux racines, le retour aux sources ici. Tout simplement retourner aussi quelque chose qui réapparaît dans ta vie. Possibilité que ce soit cette personne qui réapparaisse dans ta vie parce que tout ça a été mis en lumière, tout ça est maintenant su parce pour d'autres personnes, on a pu avoir affaire à quelqu'un qui a fui parce qu'elle avait honte, parce qu'elle ne voulait pas vous dire certaines choses. Maintenant, quand elle saura que vous êtes au courant, je ne sais pas comment elle va le savoir, ou c'est elle-même qui a mis en œuvre toutes les pions, toutes les possibilités pour que vous puissiez le savoir. Possibilité ici dans la relation qu'on a des enfants cachés. Possibilité ici qu'on ait fait quelque chose qui fasse honte, qu'on a honte ici au niveau de la réputation, de ce qu'on a montré à la personne et que on se rend compte qu'on a été minable. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Et du coup, tout ça, après les choses révélées ici, on revient un peu sur sa décision. On redonne la chance à l'autre personne ici. Et on voit, il y a certainement des excuses ici qui vont être faites, des rapprochements ici affectifs, hein, bien évidemment. Et ici, une réadaptation aussi. Mais on voit, il y aura aussi une réconciliation pour ce qui a été fait, pour trouver une solution ou tout simplement trouver un accord ici tous ensemble ou tous les deux pour pouvoir concrétiser quelque chose. Et comme d'habitude, les accords, comment ça se termine? Ça se termine sous l'oreiller, les réconciliations. Mais on voit, c'est aussi après, c'est comme trouver la clé à ça. Donc, le fait que cette personne soit venue demander les excuses et ait mis les mots sur ce que vous avez pensé ou ce que vous savez maintenant, va donner des solutions, donner l'accès à d'autres choses. Il y a aussi la sincérité qui va être mise en place avec cette carte. Hein. Il y a la sincérité aussi. Maintenant, laisser la possibilité, le libre arbitre de l'autre de faire les choix. Maintenant que tu es au courant de ce qui s'est passé, maintenant que tu es au courant de cette vie que je te cachais ou de ce que je te cachais, de cette vie cachée, de ces textes, de l'erreur que j'ai commise ici, maintenant je te laisse le choix, je te demande pardon, je te laisse le choix de me laisser réentrer dans ta vie ou pas. Tu vois? C'est pas un retour qui va se faire comme ça, hein. C'est un retour qui va se faire avec beaucoup de difficultés parce que cette personne aussi doit beaucoup prendre sur elle pour venir parce qu'elle était en manque ici. Il y a eu beaucoup de souffrance, mais il a fallu, elle est partie comme un voleur, mais cette personne va revenir parce qu'elle vous cachait des choses. Et elle va vous dire, je te laisse le libre arbitre, tu choisis la réflexion de faire des choses comme tu veux. Est-ce que tu veux me rencontrer? Est-ce que tu veux qu'on se remette ensemble? Parce qu'avec cette carte comme ça, j'ai plus l'impression que cette personne va même si on ne voit pas la communication, il y a une possibilité que ça se passe via la communication. Parce qu'avec l'ouverture, avec cette carte, c'est maintenant que tu le sais, maintenant que je t'ai dit, est-ce que tu acceptes de me rencontrer? Est-ce que tu acceptes que l'on passe un moment ensemble ou discuter? Hein? Parce qu'à la base, ce n'était pas parti pour se terminer ici, là. Hein? À la base, c'était parti pour discuter, pour mettre les choses au clair.
Et comme une chose entraînant une autre, ici, ça s'est terminé là, comme ça, là, sous l'oreiller. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais on s'en fout du moment que ça se passe entre deux adultes consentants et que les deux sont d'accord. C'est ça l'essentiel. Parce qu'il y a là, ici, on voit aussi, ça apporte beaucoup le fait d'avoir compris, le fait de s'être retrouvé ici, apporte beaucoup de passion aussi. Mais une fois de plus, j'ai l'impression qu'on est encore dans la tentation ici et quelque chose d'extra-conjugal qui est encore caché. On se retrouve encore dans la même opération ici, on se retrouve encore dans les mêmes trucs charnels ici et physiques, mais on sait bien qu'il y a encore quelqu'un. Elle vous a dit, mais elle ne vous a pas dit qu'elle a l'intention de la quitter. Et même, je ne pense pas que cette personne vous a dit qu'elle la quitte. Hein. Pense pas. Je pense qu'elle vous a juste demandé pardon et qu'elle vous a dit, je ne voulais pas te faire mal, mais elle ne vous a pas dit que je vais la quitter. Parce qu'on ne voit pas le mensonge ici, mais on ne voit pas non plus la totale vérité. On voit juste qu'il y a quelqu'un dans les parages et que ça recommence à nouveau. Et c'est le mensonge encore. Tu retombes dedans alors que tu avais dit que tu ne veux plus de cette relation extra-conjugale. Et on voit encore, après avoir fait ça, on voit, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Parce qu'après avoir fait ça, on voit encore ici, on a encore honte de soi. On refuse encore sa propre réalité. On se dit encore, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai été stupide? Qu'est-ce que j'ai été blabla? Et on commence à se mettre à s'insulter ici face à la glace, tu vois. On est dans l'incompréhension aussi. Et c'est complètement perplexe ici. Et le jugement avec soi-même ou avec autrui. Parce qu'on se dit, mais comment j'ai fait pour encore retomber dans ce piège-là? Comment j'ai fait encore pour me laisser embarquer là-dedans? Et à nouveau, tu vois, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et à nouveau, repli sur soi. Du coup, les choses n'avancent plus. On a beau faire le baratin ici. C'est comme je vous disais au début, hein, attention à ne pas devenir un objet sexuel. Hein, l'objet de tous ces désirs et de tous ces fantasmes ici, mais rien de concret, rien d'aboutissant. Tu vois, après, qu'est-ce qui se passe quand il a obtenu ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Il se referme sur lui, plus de communication, il n'y a plus rien, il ne parle plus, il ne communique plus. Il a eu ce qu'il voulait, il ne parle plus, il ne vous communique plus. C'est lui qui décide quand il vous voit, comment il vous voit, quand et comment et tout ça. Il se referme sur lui. Possibilité ici qu'il y aura un moment il y aura un échange qui va se faire, il y a une possibilité ici qu'il y ait une évolution, une avancée, une transformation, quelque chose de plus libre ici, qui semble être plus concret, qui va accélérer les choses aussi, hein, qui peut donner la possibilité ou tout simplement nous donner l'occasion de voir une ouverture plus profonde ici ou tout simplement une avancée dans quelque chose de plus concret, de prendre le chemin, de concrétiser quelque chose, de réparer la relation, de voir ce qui cloche, de faire l'analyse de la situation, de trouver les arrangements, les compromis ou tout simplement trouver ce qu'il faut faire pour réparer la situation. Mais une fois de plus, non, 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 non. Parce que ça apporte beaucoup de contraintes, de complications et beaucoup de discussions. Et du coup, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Tu as encore une fois de plus l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été dupé. Tu as encore le repli ce soir, tu passes encore ton temps via les réseaux sociaux à l'espionner, à écrire, tu n'es qu'un salaud, tu n'es qu'une garce et blabla et tout ce qui s'ensuit avec. Et ça part dans tous les tours. Et encore une fois de plus, c'est une relation toxique, hein, au fait, ce que vous vivez avec cette personne. C'est une relation toxique, c'est je t'aime moi non plus, je te déteste, je te hais, moi non plus, je suis à toi, moi non plus. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Je te laisse, je te prends, je te laisse, je te prends, je fais de toi ce que je veux. Il y a même des bagarres ici, hein, possibilité que vous frappez tous les deux là, que vous frappez tous les deux ou que l'un frappe l'autre. Ici, il y a quelque chose il y a quelque chose de brutal ici avec vous qui cause beaucoup de tort à l'autre personne. Et même dans vos façons de vivre votre intimité, et quelquefois, c'est pas forcément que c'était programmé, mais c'est quelque chose qui peut se commencer par une discute et ça se déchaîne et ça part dans tous les sens et puis ça se termine comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Un peu quelque chose aussi de sadique entre vous et vous aimez ça. C'est pour ça que vous vous retrouvez toujours. Parce qu'il y a une occasion qui va se présenter ici, peut-être de faire un voyage ensemble, de passer quelque temps ensemble ici, de profiter au maximum, peut-être une journée ensemble, de voir si on peut faire des choses. Mais encore une fois de plus, ça ne profite pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici, une autre femme ici. Et aujourd'hui, toi-même, tu te dis, ça ne sert plus à rien de rester dans ces énergies-là. Il est temps pour toi de vivre autre chose de plus grand parce qu'il y a
il y a une possibilité que tu sois allé, tu ailles voir cette personne et que parce que sa femme ou son mari est parti en vacances ou en voyage d'affaires, hein, et que tu décides de passer une journée avec elle ou avec lui, chez lui ou chez elle, ou sais-je encore, mais ça te met mal à l'aise de te retrouver dans les sous-vêtements, dans les affaires de l'autre personne et de te dire, au fait, ça ne sera jamais chez moi. Tu vois, il y a quelque chose ici aussi en même temps de dégradant, d'humiliant pour toi, parce que c'est quand ça se passe, c'est quand tu te retrouves tout seul face à la glace, que ce soit toujours dans la maison avec cet homme, avec cette femme, ou que ce soit chez toi, tu te regardes dans la glace, mais tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ça aurait pu être chez moi ici, tu vois, tu te dis, ça aurait pu être chez moi, je suis dans les draps de cette personne, je suis dans son parfum, ses vêtements, la déco, c'est elle qui a fait, et puis je suis juste là comme une petite voleuse, c'est où ma dignité, tu vois, quelque chose comme ça, et puis il y a l'auto-sabotage, on a encore la sexualité derrière, hein. Ça se limite que à ça, à votre relation. C'est plus ça, au fait. C'est plus ça, vous deux, c'est plus, il y a beaucoup trop de souffrance. C'est plus votre façon de faire, c'est plus au niveau de votre déchaînement, là, au niveau de votre charnel qui fait que ça vous apporte quelque chose, qui vous attire, mais il y a beaucoup de souffrance derrière. Ce n'est que ça qui est bon. Vous prenez vous vous entendez dans ce domaine-là, mais à part ce domaine que vous sentez bien, il y a une des deux personnes qui aimerait bien vivre quelque chose de plus profond ici. Et on voit, il y a la souffrance derrière. C'est un amour qui vous tue un peu à petit feu, qui vous consume de l'intérieur. Et pour l'autre personne, même si elle prétend vous aimer, je ne vois pas qu'elle vous a dit ici qu'elle vous aime, même si elle vous l'a dit, c'est quelqu'un que après, pendant que vous restez seul chez vous en train de pleurer, ou peut-être vous avez un compagnon, une compagne qui sait, elle, entre-temps, elle est en train de profiter de sa femme et de ses enfants. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça un peu avec cette personne et qui n'a pas l'intention de la laisser. Hein. On ne vous a pas dit qu'elle va la laisser. Elle ne vous a pas dit qu'elle va la laisser. Mais pour vous, on vous dit pour trouver la paix ici et pour trouver un peu de dignité à vous-même parce qu'apparemment, vous semblez souffrir aujourd'hui. Vaudrait mieux peut-être partir. Pourquoi pas partir, trouver l'équilibre pour vous aujourd'hui. Aller vers quelque chose qui vous ressemble, vers quelque chose de plus sain pour vous. Et en plus, on voit ici, on a des personnes qui qui pensent partir en temps, qui ont envie de faire ce qu'il faut. On voit, il y a beaucoup de souffrance derrière. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que cette personne, elle n'a pas non plus l'intention de vous lâcher parce que vous êtes son amuse-bouche ici, hein. Vous voyez, elle n'a pas l'intention de vous lâcher, même si les choses se passent, c'est pour un temps. Il y a une reconstruction ici qui pourra se faire, quelque chose de plus enrichissant pour vous, qui pourra se faire peut-être cet été. Mais moi, je vous dis, je ne vois pas que ce soit avec cette personne-là, parce qu'elle ne va pas quitter son autre. Même si ce n'est pas son autre ici, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Même si elle n'est pas mariée, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Vous n'êtes pas seul dans la situation, vous n'êtes pas seul dans la relation. Vous voyez, il y a la tierce qui est là. Il y a la tierce qui est là, hein. Il y a encore il y a aussi quelqu'un d'autre qui est là. Peut-être vous-même, vous avez déjà peut-être vous aussi, vous avez quelqu'un dans votre vie. Et vous deux, vous dites, peut-être vous êtes prêts à tout, parce qu'on voit avec la maison et l'équilibre aussi. Et la justice, peut-être vous êtes prêt à laisser tomber votre compagnon pour cette personne, mais elle n'est pas prête à le faire pour vous. Ça, non. J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Quand vous écouterez cette vidéo, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale et le timing est sous le descriptif de la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.